pendant ces quelques semaines le texte de Jean, l'introduction au chapitre, au livre entier de Jean l'évangéliste. Mais je ne sais pas, avant de commencer et avant d'aller voir ce premier chapitre et ses premiers versets, je ne sais pas si vous habitez à Toulouse, si parfois vous regardez le ciel, est-ce que vous arrivez à voir les étoiles? Est-ce que vous arrivez, est-ce qu'il y a trop de lumière? Et en fait, à cause de la pollution lumineuse, vous avez du mal à voir le ciel étoilé. Est-ce que vous y arrivez? On voit quelques étoiles, mais on n'arrive pas à voir. Comme quand je suis chez mes parents à la campagne, je n'utilise pas un terme un peu plus, à la cambrouse, voilà, où là il n'y a aucune pollution lumineuse, vous y voyez. Mais je ne sais pas si ça vous est arrivé d'écouter un astrophysicien parler. Ça vous est déjà arrivé? Quand il vous explique les trous noirs, les étoiles, l'antimatière. Dans notre union d'église, on a un des pasteurs qui est pas loin d'ici, d'ailleurs il s'appelle Roy Rhys, un de ses enfants, il est astrophysicien, Daniel. Quand il commence à parler, bon, déjà, vous comprenez un mot sur deux, ça donne un peu le vertige. Alors, et si on réduisait même la Terre à un petit poids, il pourrait nous dire ça. Jupiter, ça serait à peu près à 300 mètres. Pluton à 2,5 km, avec la taille d'une bactérie, et l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, ça serait à peu près à 16 000 km. En plus, on ne sait même pas combien il y a d'étoiles, mais on sait à peu près que la Voie lactée, notre galaxie, elle en contient à peu près une centaine de milliards. Et on pense qu'il y a à peu près 140 milliards de galaxies. Ça nous dépasse. Je ne sais pas vous, mais une sensation de vertige devant cette immensité. Jean, l'évangéliste, va nous donner le même vertige en nous présentant une réalité qui nous dépasse, mais certes qui nous dépasse, mais qui aussi nous concerne. Alors que les trois autres évangélistes ont commencé avec le visible, avec des échanges avec les disciples, Jean, lui, le disciple, sans doute que Jésus aimait, commence avec l'invisible, l'inconcevable, l'inimaginable. Et j'avoue, ça passe ou ça casse. Je vous invite à découvrir, redécouvrir, et pendant les 4 prochaines semaines, dans cette préparation de cette venue de Noël, voilà, ce rappel, je vous invite à parcourir ensemble ce prologue, cette introduction au livre de l'Évangile de Jean. Et c'est à la page 994 dans les Bibles blanches qui vous ont été distribuées. 994. Il y a de la place sur le côté là. Page 994. Et nous lirons les 5 premiers versets. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Dieu, au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jésus est Dieu et nous avons véritablement besoin de lui.
Jean nous dévoile l'indicible, l'inimaginable. Et alors comment il s'y prend? Sans doute ces mots, ces paroles font partie des plus simples. En grec, dans l'original, c'est que quelques mots que Jean répète, qui s'enclenchent chez un verbe être, un sujet, un attribut. Pourtant, pour le philosophe Luc Ferry, bien connu en France, c'est sans doute l'un des sommets de lui dirait de la philosophie, de l'histoire de l'humanité. C'est hallucinant, c'est comme le porche au bord de l'immensité. Et alors à qui s'adresse Jean? Jean s'adresse sans doute à des juifs et à des non-juifs. Et comme il était juif, en gros, c'était à peu près tout le monde. Et alors par où il commence? Verset 1, regardez. Regardez avec moi. Gardez votre Bible bien ouverte. Par où il commence? Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Littéralement, au commencement, la parole était. Et c'est même, cette parole, c'est un masculin. C'est le logos. Alors, je ne sais pas vous, mais pour nous, ça ne veut rien dire, le logos. Mais pour les juifs et les non-juifs de l'époque, c'était très parlant. Pour les juifs, ça évoquait le récit de la création. Et pour ça, il suffit juste de tourner au tout début de la Bible pour voir que, au premier chapitre de la Bible, dans vos Bibles blanches, au premier chapitre, vous allez voir comment ça commence. Et Jean le fait exprès. Au commencement, Dieu. Et on voit qu'au verset 3, et Dieu dit. Au verset 6, Dieu dit. Verset 8, verset 9, verset 10, verset 11, Dieu dit. Dieu parle. Dans l'acte de création, à l'origine de l'univers, nous voyons un Dieu qui a créé en parlant. Sa parole, c'est une expression de lui-même qui vient créer l'univers et le mettre en ordre. Et on voit qu'au départ, la terre était, dans notre traduction, désertique et vide. Dans l'original, c'est même, elle était informe et vide. Et qu'est-ce que Dieu va faire, justement? Il va mettre de l'ordre, il va mettre de la forme, et il va remplir. Et tout ça, comment il le fait? En parlant. Dieu dit, et la chose arrive. Pour les Juifs de l'époque, la parole, au commencement, la parole était, oui, c'est de ça qu'il est question, oui, c'est Dieu. Ce Dieu qui parle, ce Dieu qui crée. Pour les Grecs, eux, ils avaient d'autres références en tête quand ils ont entendu ce texte, ce logos. Dans leur culture, ce n'était pas la parole. C'était, dans la philosophie grecque de l'époque, c'était le fil conducteur de tout ce qui existe. C'était la force rationnelle qui donne du sens à tout ce qui existe. C'est par elle que l'univers se tient. En exagérant un peu, même je dirais beaucoup, ça ressemble un peu à, vous savez, dans Star Wars, la force. C'est un peu ça ce que ça voulait dire, ce logo, cette raison qui dépasse. Regardez la suite de Jean, verset 1. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Il était littéralement auprès de Dieu et la parole était Dieu. Alors que les Juifs, vous savez, ils ne faisaient que croire en un seul Dieu et ils le récitaient constamment dans leur synagogue. Leur confession, elle citait ça, et elle est présente dans l'Ancien Testament. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et là, Jean nous dit qu'à côté de Dieu, il y a cette parole, elle est divine, elle est pourtant distincte. Et en plus, le truc qui est fou, c'est que Jean, il est juif quand il écrit ça. Et à ses lecteurs grecs, il leur dit, regardez, ce principe
qui régit l'univers auquel vous croyez, vous ne savez pas trop, vous l'appelez une force, d'ailleurs comme beaucoup de nos contemporains, et que vous croyez d'une certaine manière impersonnelle, c'est particulièrement ce que croyait Einstein. Il avait compris qu'il y avait quelque chose de l'ordre de Dieu, mais il ne savait pas ce que c'était. Ben Jean lui dit, c'est une personne. Elle existe. Elle est d'essence divine, pourtant elle est distincte. Elle est un il qui existe à côté de Dieu. Et c'est Jean qui nous dit ça. Alors comment comprendre ? Jean se laisse aller à l'écriture, mesurant chaque mot qu'il écrit, qui semble le plonger dans une pensée vertigineuse. Il écrit, non pas sous la dictée, mais sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et il écrit ce que personne, mes amis, personne, aucun juif, aucun grec, aucun être humain de sensé n'aurait pu écrire. Il écrit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Alors quand on se pose la question, si c'est la même qu'en Genèse, mais regardez au verset 2. Au commencement, il était avec Dieu, et au verset 3, Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Ça a le mérite d'être clair. Impossible de penser que la parole a été créée ou bien qu'elle est une créature, comme le pensent les témoins de Jéhovah, que ce serait la première créature qui aurait eu un début et qui ferait partie de la création. Non, rien n'a été fait sans elle. Elle n'est pas créature, cette parole, elle est créateur. Elle est avant tout, elle était. Ça passe ou ça casse. Comment Jean accueille le mystère? Et c'est vrai, je ne sais pas vous, mais je pense qu'on a tous essayé d'expliquer à nos enfants l'histoire de la glace, l'eau, les plusieurs états de la matière, pour essayer d'expliciter, pour essayer d'expliquer, voilà, expliquer Dieu, quoi, la Trinité, parce qu'on sent bien que là, c'est de ça qu'il est question. Est-ce que c'est la bonne méthode qu'on emploie? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt les inviter à les conduire à accueillir le mystère? Dieu est qui il est. C'est nous qui avons été créés à son image, pas l'inverse. Et c'est normal qu'il y ait des choses qui nous échappent. Je sais, Voltaire disait, l'homme a été fait à l'image de Dieu et il le lui a bien rendu, mais vous comprenez. On aime bien faire entrer Dieu dans nos cases conceptuelles, mais il les fait exploser là. Il semble être un et plusieurs. Et on voit que Jean braque le projecteur sur le mystère, sans chercher à nous faciliter la tâche, mes amis. Soit on est quelqu'un, soit on est avec quelqu'un. On voit bien que là, il y a un problème. Mais pourtant, mes amis, en trouvant cette parole, on trouve le Dieu éternel qui s'est révélé. Et dans la suite du texte, nous verrons que ce Dieu éternel, c'est Jésus de Nazareth. Alors que le Dieu éternel semble exister sous forme de 3 personnes et que cette pensée nous dépasse, pourtant ça rend compte à une réalité que nous vivons au quotidien. L'une des plus grandes merveilles que nous vivons tous les jours. La simple capacité de l'être humain à parler et à se faire comprendre. Regardez, écoutez-moi, une idée, j'aurais pu choisir quelqu'un parmi vous, une idée vient à l'esprit de Thélo. Il la traduit en mots, puis sa bouche et ses cordes vocales commencent à lui permettre d'émettre des sons qui correspondent à ces mots. Ces sons sont relayés par des ondes. Vous les captez grâce au mécanisme implanté dans vos oreilles. Vous reconnaissez que ces sons correspondent à des mots et votre cerveau, le cerveau de quelqu'un d'autre, vous permet donc d'en saisir le sens.
Vous voyez, une idée vient dans votre esprit, vous la traduisez en mots, après c'est votre bouche, vos cordes vocales qui vous permettent d'émettre des sons, qui sont relayés par des ondes qui sont captées par vos oreilles. Waouh, la parole. Alors que les spécialistes du langage, les linguistes comme on les appelle, ils n'arrivent pas à discerner les origines du langage. Il y a énormément d'hypothèses. Voilà. Mais on constate que dès le départ, dès notre naissance, voilà, on utilise le langage. On utilise ce mécanisme complexe, c'est prodigieux. Mais pour Jean, ça n'a rien d'étonnant. Car, après tout, la communication existait à l'origine. Et on la découvre sous nos yeux. La communication existait au sein du Dieu trinitaire depuis toute éternité. Le Père, le Fils, l'Esprit, en communion, se transmettaient leurs pensées et leurs intentions au sein d'un amour immense. Mais la foi chrétienne va encore plus. Non seulement on comprend d'où nous vient le langage, mais la parole nous a été transmise. Et nous l'avons reçue, nous pouvons la recevoir. Alors que Dieu avait parlé autrefois, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par les prophètes, en ces jours qui sont les derniers, et c'est de ces jours-là que Jean nous parle, là, ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils, la parole, le Logos. Alors que les maîtres du soupçon, je ne sais pas si vous les connaissez, les maîtres du soupçon, ils sont appelés comme ça, Nietzsche, Freud, Marx, nous lèguent le doute quant à notre capacité de comprendre. Kevin Van Hooser, un grand philosophe et théologien, nous le dit, l'action de communication du Dieu trinitaire est le paradigme, le modèle et non l'illustration de toute authentique transmission et réception de messages. Si aujourd'hui nous parlons, si nous nous adressons aux autres, c'est que nous pensons qu'ils vont nous comprendre. Mes amis, en trouvant cette parole, nous comprenons qui nous sommes. Et c'est d'ailleurs ce que dit Jean Calvin, Jean Calvin, un des réformateurs, il dit « Quand on trouve Dieu, quand on comprend Dieu, on comprend qui nous sommes. » Oui, cela traduit. Quand je crois au soleil, non parce que je le vois, mais parce qu'avec lui, je vois tout le reste. Je crois en Dieu parce qu'avec lui, je vois tout le reste. Mais sans doute, il y a encore un point encore plus fondamental que Jean veut nous faire découvrir. Cette parole, mes amis, on en a un besoin vital. Jésus, Dieu, essentiel, versets 4 et 5. Relisons ensemble les versets 4 et 5. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Waouh! Jean l'affirme tellement simplement. La vie que Dieu veut donner est accessible par cette parole, par ce logos. Et si on revient au début de la Bible, encore une fois, je me suis permis cette fois. Vous savez ce qu'il y avait dans le jardin? Il y avait quoi dans le jardin? Il y avait pas mal d'arbres, hein? Il y en avait deux en particulier. Il y avait un qui... on va le lire, verset 9, vous n'êtes pas obligé de le chercher, c'est à la page 4 si vous quand même voulez jeter un coup d'œil. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. On l'oublie toujours. Et il y plaça aussi, on n'oublie pas celui-là, il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. Mais dans le jardin, mes amis, il y avait l'arbre de la vie. Vous savez ce que ça... En fait, pour moi, ce récit,
historique au sens de l'histoire, te raconte l'histoire d'un événement, mais de manière symbolique, il symbolise la vie. Cet arbre de vie symbolise la vie. Au début, entre Dieu et l'être humain, la vie coulait. Et l'être humain, sa seule condition qui était donnée à l'être humain, c'était se nourrir constamment de cet arbre de vie. Or, après la faute, après sa volonté de vivre indépendamment de Dieu, Dieu, chapitre 3, verset 22, on ne le lira pas, mais Dieu ne permet plus à l'être humain d'accéder à l'arbre de vie. En cherchant à devenir Dieu, à la place de Dieu, l'être humain, il a perdu accès à la vie que Dieu donne. Pas seulement la vie physique, et c'est déjà dramatique, mais à la vie spirituelle, cette relation avec Dieu. Alors c'est vrai, vous allez me dire, oui mais Samuel, ils ne sont pas tombés raides de mort, pourtant Dieu avait dit qu'il allait mourir. Oui, encore une fois, la grâce de Dieu est opérante, mais d'une certaine manière, c'est un peu comme un PC portable, vous savez, vous le débranchez et ça fonctionne encore un temps et au bout d'un moment, vous savez, ça fonctionne sur batterie et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de batterie. Hein. Petit à petit, les forces se sont épuisées à cause de cette rupture avec Dieu. L'être humain, il était fait pour une communion de vie avec Dieu. Cette relation de vie, elle a été détruite et c'est la mort spirituelle. Et c'est d'ailleurs tellement 10 000 fois plus grave que la mort physique, même si la mort physique, déjà, c'est dur. Alors quand mes amis, quand Jean nous dit que dans cette parole, ce logos était la vie et que cette vie était la lumière des hommes, je ne peux pas m'empêcher de sourire. C'est l'information la plus importante, la plus radicale qui soit. Nous pouvons de nouveau avoir accès à la vie. Cet arbre qui était inaccessible, cette relation inaccessible, ça y est, c'est terminé. On va pouvoir renouer à la vie. Et cette vie, nous dit Jean, était la lumière des hommes. Et la lumière, elle brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. Les ténèbres, mes amis, ce n'est pas seulement l'absence physique de lumière. Non, les ténèbres, c'est une image pour un monde qui s'est détourné de la vie. Dans la logique de cette image, la lumière vient de Dieu. Dieu est lumière et ces ténèbres surgissent lorsqu'on se détourne de Dieu. On se détourne de la vie. Et on récolte la mort. En se détournant de la lumière, on se tourne. On récolte les ténèbres. Alors c'est vrai que ce monde, il peut créer quelques lumières, des éclairages électriques. D'ailleurs, on commence à en voir pas mal sur les magasins. Je ne sais pas si vous aimez bien illuminer vos maisons à la campagne, à Muret, pardon. Voilà, on aime bien illuminer. Le problème, c'est que la lumière artificielle, on ne chasse pas les ténèbres, quoi. L'homme, il s'éclaire temporairement dans la nuit. L'être humain, il ne crée pas la lumière. Les ténèbres demeurent quand on a perdu la communion avec Dieu. Les deux images se convergent. La vie que Dieu nous donne, c'est la lumière qui vient de lui. Et ça, c'est capital, mes amis, c'est capital. Et ça nous rappelle quelque chose qui est fondamental. Notre Dieu est un Dieu relationnel. Quand vous dites ma foi, c'est une relation au lieu d'être une religion, vous avez raison, mes amis. Et il veut communiquer. Dieu est relationnel, il veut communiquer avec nous, mais pas n'importe quoi, il veut nous communiquer quelque chose. Il veut nous communiquer sa vie. Et c'est la lumière que nous avons besoin. Vous me direz, mais il y a certains qui... On peut quand même bien se passer de Dieu. Peut-être, il y en a parmi vous qui disent, moi je m'en passe. Bien. Vous vivez peut-être une vie stable, plutôt bien, professionnellement, familialement. D'ailleurs, l'humanité, d'une certaine manière, peut assez bien se passer de Dieu.
Et c'est vrai qu'on peut vivre un peu, on peut, je dirais peut-être même survivre pour un peu de temps, sans communion avec Dieu, mais en se contentant des petites espérances que nous propose ce monde. Alors c'est vrai que ces espérances, parfois, elles peuvent nous paraître grandes quand même, mais à l'échelle de l'éternité, du temps, de l'espace. C'est vrai, on peut survivre un temps, sans doute en mangeant des hamburgers, des chips, des bonbons. Mais pour ceux qui en doutent, c'est pas quand même un régime alimentaire hyper bon pour l'organisme. L'homme a l'image de Dieu et la vie pour laquelle nous avons été créés, c'est lui seul, mes amis, qui peut nous la donner. Par Jésus, Dieu nous donne ce que nous avons besoin, la vie qui vient de lui. Alors, en guise de conclusion, une petite dédicace aux jeunes. Les jeunes, c'est une notion assez floue. On peut facilement la récupérer. Donc je ne vais pas donner d'âge. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les moins jeunes. Mais je m'adresse quand même aux jeunes. À quelle vie aspirez-vous? Quelle est votre espérance? Quelle est la vie que vous souhaitez? Je suis sûr qu'il y a des choses raisonnables que vous aspirez. Réussir vos études, votre vie sociale, avoir un travail, gagner votre vie, avoir de l'argent, avoir une petite amie ou un petit ami. Tout ça, c'est très bon. C'est même très très bon. Mais j'aimerais vous inviter à écouter ce que Jean dit. En lui était la vie. C'est lui qui a les clés de la vie véritable. C'est vrai, ça passe ou ça casse. Et pour vous, les jeunes, peut-être que ça passe, ça casse encore un peu. Ou pour d'autres aussi, ça, c'est pas encore. Par contre, il y a une chose que vous ne pouvez pas vous dire. Vous ne pouvez pas vous dire une chose. Ne vous dites pas que Jésus pourrait vous apporter un plus sympathique à vos projets de vie. Voilà, vous rajoutez Jésus, avoir de bonnes valeurs, ça va être bien. Ça, ce n'est pas un choix qui est à votre disposition, qui est disponible. Soit il donne du sens à toute votre vie et c'est dans la relation avec lui que vous ferez vos projets de vie, soit ce que Jean raconte, c'est du grand n'importe quoi. Il faut choisir. Ça passe ou ça casse. Mais avant de rejeter ce que Jean nous dit, réfléchissons à tout au fait qu'il ne parle pas juste d'un concept abstrait, il parle de quelqu'un qu'il a connu personnellement, qu'il a vu de ses yeux, qu'il a touché, c'était même son ami. Ce Jésus qui était mon ami même. Il peut donner du sens à tous les êtres humains. Oui, c'est vrai, ça passe ou ça casse. Et on voit que pour beaucoup, ça casse. Il y a une note sombre dans notre texte à la fin. Il y a un drame. La lumière brille, mais nous n'en voulons pas. Nous préférons les ténèbres. Au moins les ténèbres, nous les connaissons. Nous pensons les contrôler. Bon, avec l'Ecclésiaste, on a vu qu'on ne contrôle pas grand-chose. Hein. Mais bon, ça, vous aurez tout le temps de le voir. La vie et l'élu et la lumière nous sont pleinement offertes en Jésus. Plus loin, déjà Daniel, il a dit plus loin. Donc, mais plus loin, moi aussi je dis plus loin. La bonne nouvelle, Jean va la préciser, que ceux qui l'ont accueilli, ils peuvent devenir ses enfants de Dieu. C'est sans doute le message qui est au cœur de tout le Nouveau Testament. Par Jésus, c'est la porte pour revenir à Dieu, et elle est grande ouverte. Grande ouverte pour tous ceux qui veulent accueillir la nouvelle.
Et elle est grande ouverte à tous ceux à nous qui persévérons avec la vie chrétienne, parfois avec beaucoup de recul et peut-être des rechutes. Mais en Jésus, il y a la vie que Dieu donne. Alors, je ne sais pas si vous en êtes ce matin. Je ne sais pas si certains parmi vous ont le cœur enchaîné par des choix de vie tortueux, enchaîné par des ambitions déçues et superficielles, ou enchaîné par des idéologies qui ne tiennent pas leurs promesses, enchaîné peut-être par des blessures spirituelles, où vous essayez de vous en sortir par vous-même. Ce n'est pas en nous qu'est la vie, c'est en lui. Que nous soyons d'ailleurs chrétiens de longue date, des athées endurcis, des agnostiques insouciants, un peu croyants, sympathisants, quel que soit notre profil, les amis. Christ nous appelle à chercher, non pas en nous-mêmes, notre espérance. C'est une chose que Noël nous rappelle. Dieu n'est pas resté lointain, loin de nous. Il est venu, non parce qu'il savait que l'on avait il savait qu'on avait besoin désespérément de lui. La vie est venue. Et on voit que le monde autour de nous ne l'a pas accueilli. Mais c'est possible, ce matin, de la saisir. Saisir cette vie. Que Dieu veut donner, cette vie spirituelle, cette vie éternelle. Alors si vous doutez encore de l'existence de cette vie, j'aimerais vous laisser cette petite parabole en conclusion. La conclusion de la conclusion. Mais c'est la véritable conclusion. Deux fœtus, vous savez ce qui est dans le ventre de la maman, deux fœtus, des bébés qui sont à l'intérieur du ventre de la maman, encore. Deux fœtus jumeaux discutent dans le ventre de leur mère. Voilà ce qu'un dit et ils se répondent. Crois-tu à la vie après la naissance ? Bien sûr, il doit y avoir quelque chose après la naissance. C'est certainement pour cette raison que nous sommes ici, afin de nous préparer pour ce qui vient après. Ne sois pas ridicule. Une vie après la naissance, ça n'existe pas. Et même s'il y en avait une, à quoi ressemblerait-elle ? Je ne sais pas trop, mais elle serait sûrement plus lumineuse qu'ici. Peut-être que nous marcherions sur nos jambes, et peut-être même que nous mangerions avec nos bouches. N'importe quoi. Nous ne pourrons jamais marcher avec nos jambes, ni manger avec nos bouches. C'est impossible. Ne vois-tu pas que nous sommes nourris par le cordon ombilical ? Écoute-moi bien. Il faut oublier cette idée d'une vie après la naissance. Pourtant, il doit bien y avoir quelque chose. Sûrement que tout sera très différent de ce que nous vivons actuellement. Oui, mais personne n'est revenu après une naissance, ce qui prouve que la vie se termine là. De toute façon, il n'existe pas de sens à la vie à part d'être à l'étroit dans un lieu sombre. Je ne sais pas à quoi ressemblerait cette vie après la naissance. Mais ce qui est sûr, c'est que nous verrons maman et qu'elle s'occupera de nous. La maman ? Tu crois à la maman, toi ? Et où est-elle ? Dis-moi. Prions. Père éternel, merci de nous donner la possibilité chaque année de nous rappeler la joie de ta venue, de ton salut. Ce salut, cette vie qui donne du sens aujourd'hui, qui donne du sens à notre passé, qui nous réconcilie avec notre passé. Un pardon obtenu, une vie nouvelle pour le présent, une espérance pour l'avenir. Oui, à Noël, c'est la joie parce que la parole, le Fils, la deuxième personne de la Trinité est venue. C'est une joie profonde. Alors Seigneur, je te prie que personne ici ne puisse partir sans avoir saisi cette vie pour lui-même et de la mettre au centre de sa vie pour toutes les décisions qu'il prend. Au nom de Christ. Amen.